aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je dis ça à chaque fois mais c'est le cas, je suis désolée. J'espère que vous allez bien. Premièrement, pour commencer, comment allez-vous? Dites-nous ça dans les commentaires, ça m'intéresse. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez tous très bien, que tout le monde va bien autour de vous, que vous êtes contents, que vous êtes en vacances. Je crois que ce sera peut-être encore le cas pour certains d'entre vous. Pour tous celles et ceux qui bossent, je vous souhaite plein de courage, vraiment. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera un petit moment de bonheur. Je sais pas pourquoi je commence mon intro comme ça, c'est pas habituel, mais écoutez, c'est comme ça aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois d'octobre. Et j'étais perdue dans mes mois, je sais plus, parce qu'on est bientôt au mois de novembre, du coup j'étais un peu perdue. On dirait que la caméra est de travers, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, la coiffeuse est comme ça derrière, de biao. Du coup, je sais pas trop. Donc je vais commencer tout de suite par la partie random avec un thé. J'ai adoré boire ce thé là tout le mois. Il fait tellement plus froid, en plus il a fait froid d'un coup, franchement du jour au lendemain, enfin chez moi en tout cas, il a fait froid d'un coup, je m'y attendais pas, donc bon bref, j'ai ressorti du thé même si j'en bois quand même plus ou moins toute l'année, encore plus en cette période fraîche. C'est le goût russe 7 agrumes de la marque le Palais des Thés. Ça sent super bon, c'est super bon. Moi les thés version agrumes j'adore ça, et dessus il y a marqué idéal le matin pour toute la journée et idéal le soir, et vous avez également la durée d'infusion, la température d'infusion, enfin franchement derrière tout est marqué, mais il n'y a ni la durée, derrière il y a marqué water température. Enfin bref, moi c'est un thé que je consomme en tout cas chaud et que je trouve absolument délicieux si vous aimez les thés aux agrumes. Celui-ci il est trop bon, c'est une recharge que j'avais acheté pour goûter en premier lieu. Vous voyez c'est vraiment le paquet recharge, mais franchement il est délicieux. Et à chaque fois que je le fais goûter à quelqu'un à la maison, c'est toujours une réussite. À l'intérieur c'est du thé en vrac, je vais essayer de vous montrer mais je pense que vous connaissez. Est-ce que je vais faire une bêtise? Oh là là, j'ai envie de m'en refaire un. Mais voilà, c'est du thé en vrac, donc à mettre dans une boule de thé ou ce genre de choses. Je préfère vraiment ça au sachet. Je trouve que les sachets, ça n'a pas tellement de goût. En tout cas, quand on goûte un thé en vrac, il est difficile de revenir au sachet. Ensuite, toujours dans la catégorie nourriture, j'ai adoré une pâte à tartiner. En fait, j'ai cherché pendant un moment une pâte à tartiner qui soit bonne, donc au goût, mais aussi meilleure pour la santé que la Nutella, parce que franchement, alors, petit aparté, ça fait toujours débat en dessous de mes vidéos lorsque je dis la Nutella, mais on peut dire les deux en fait. En réalité, la Nutella, c'est même la chose qui se dirait le plus. Je me suis renseignée du coup vraiment sur internet. Mais vous avez été nombreuses à me dire aussi, en fait c'est très partagé dans les commentaires. C'est pour ça que je vous dis, ça crée vraiment débat à chaque fois. C'est soit, mais mon dieu Noémie, pourquoi tu dis la Nutella? Soit, mais en réalité si, la Nutella ça se dit, donc bon, ne créez pas de débat dans les commentaires, c'est pas très important. On peut dire les deux, mais en réalité on dirait plus la Nutella. Voilà, c'est tout, ce petit aparté. J'espère que ça vous choquera pas, que ça n'attaquera pas vos oreilles cette fois. Mais c'est la pâte à tartiner de la marque Carrelea. Comme ça, je vous montrerai un close-up de toute façon. D'ailleurs je l'ai depuis, allez, même pas une semaine, et le pot est quasiment, il en reste vraiment pas beaucoup. Si je m'écoute, je vais chercher ma cuillère plutôt. Je vais éviter de me trancher la gorge version Halloween, et je mangerai à la cuillère parce que franchement elle est trop bonne. Sans sucre ajouté, pâte à tartiner sans huile de palme, 85% de sucre en moins. Et donc moi je suis une fan de la Nutella, comme je vous le disais, je pourrais le manger vraiment à la cuillère mais entier. Le pot à m'en rendre malade tellement c'est bon. C'est un peu exagéré mais c'est la vérité, faut se l'avouer. Et je voulais quelque chose de vraiment meilleur pour la santé, donc celui-ci 85% de sucre en moins. Il est super bon, il est meilleur pour la santé. Et voilà quoi, franchement je voulais trop vous en parler parce qu'il est absolument délicieux. En général je m'en fais au goûter sur des galettes de riz et c'est trop bon, vraiment j'adore. Ensuite, dernier produit dans la catégorie random, il y a de la colle dessous, ça m'agace. Ah bah voilà, j'ai réussi à en enlever une petite partie. C'est quelque chose dont je vous avais parlé dans une vidéo unboxing je crois de chez The Beautist, et je l'ai testé, je vous avais dit que je vous en reparlerai. C'est une tuerie, c'est le savon pour les beauty blenders en fait. Ça s'appelle Blender Cleanser Solid by Beauty Blender. J'ai tout fait tomber, il y a même un petit poil de pinceau dessus. Donc c'est vraiment un galet en fait, comme ça. Donc là c'est collé au truc du dessous que je l'avais fait sécher dessus. C'est vraiment à l'intérieur de la boîte de base. Je me perds un peu et on s'en fiche de l'odeur mais ça sent super bon. Ça nettoie super bien les beauty blenders, mais enfin je sais pas, moi mon beauty blender il se nettoyait pas avec les savons classiques, et ça fonctionne. C'est pas quelque chose de gadget comme on pourrait le penser. Moi j'aime pas dépenser mon argent dans un savon qui fait,
qui fait exactement la même chose qu'un savon classique, alors que là pas du tout. Franchement j'étais super contente de le tester pour vous en parler parce que ça fonctionne super bien, ça n'a rien à voir avec un savon, ça nettoie vraiment le Beauty Blender, donc je valide et je vais chercher mon bouchon. Ensuite je voulais absolument vous parler de cette chose là, je l'adore, c'est de la marque Carine Herzog et c'est le plus petit format celui-ci, ça fait super longtemps que je l'ai, j'utilise hyper régulièrement, j'alterne parce que bah voilà, je suis testeuse mode et beauté avant tout, j'ai la passion de tester, mais j'ai la plus grande version en fait et je l'ai pas encore ouverte tellement celle-ci dure. Elle fait 25 ml mais c'est tellement un produit où vous avez besoin d'une petite quantité, la texture et tout fait que ça dure une éternité, franchement c'est hyper rentable. C'est un produit qui a remporté les victoires de la beauté puisque j'étais allée aux victoires de la beauté pour représenter la marque, enfin j'étais vraiment avec la marque Carine Herzog en fait, puisque comme vous le savez je suis égérie et d'ailleurs je suis tellement contente, je vous remercie encore une fois pour tous vos messages, enfin ça me fait super plaisir, je suis tellement contente de faire partie de Carine Herzog que voilà, je voulais vous remercier encore une fois pour tout. Et bref, c'est le Professionnel Cleansing en fait, gel nettoyant visage, tout simplement. C'est un gel qui va vous démaquiller, mais je mets du waterproof, je mets du waterproof tous les jours, des encres à... Non attends, je vais la refaire. Je mets du mascara waterproof tous les jours et très régulièrement des encres à lèvres. Enfin franchement moi les démaquillants il faut que ça fonctionne vraiment super bien et c'est vraiment le cas de celui-ci, donc je vais vous montrer un petit peu la matière. C'est un gel tout simplement, je sais pas si vous voyez ici, que vous allez vraiment masser sur le visage sec, faut vraiment pas l'humidifier de base, hein. Il s'applique vraiment sur le visage, vous massez, vous faites des ronds, vous ressemblez vraiment à quelqu'un qui s'est beaucoup trop maquillé à ce moment là, un panda, ce genre de choses, enfin un peu comme les huiles habituelles sauf que là c'est sous forme de gel et ça sent énorme plus, ça sent les fleurs de tiare, le moneuil, enfin vraiment une odeur hyper estivale. Je vais chercher quelque chose. Donc vraiment en faisant des mouvements circulaires pour retirer tout le maquillage, en massant le visage vraiment avec des mouvements circulaires. Ensuite j'utilise la Silk Towel et alors ça je connaissais pas mais c'est vraiment... Oh, c'est fou, donc là elle est toute neuve hein, parce que celle que j'ai dans la salle de bain est toute tachée de maquillage forcément au fur et à mesure etc. Vous avez beau la nettoyer, il va y avoir du maquillage dessus, ce n'est absolument pas sale, hein. Vous pouvez la passer à la machine à laver mais forcément il y a des taches de maquillage et en fait lorsque vous la recevez elle est quand même... comment dire, souple, mais vraiment lorsque vous ne l'humidifiez pas elle devient solide et c'est énorme. Vous la repassez sous l'eau, moi je trouve ça hyper ludique, franchement j'adore. Vous la repassez sous l'eau et elle redevient molle et avec ça vous avez juste tout simplement, donc admettons c'est mon visage, à retirer l'excédent de maquillage et ça retire tout, mais vraiment tout. Voilà le gel nettoyant visage et la Silk Towel que du coup bah voilà j'en ai une nouvelle toute neuve pour ce soir. Ensuite ça fait 3 semaines à peu près que j'utilise un nouveau masque pour le visage que j'aime énormément. C'est de la marque Talgo et c'est dans la gamme Source Marine masque concentré d'hydratation, hydrate, repulpe et énergise. Et moi j'ai vraiment besoin pour ma peau qui est souvent déshydratée des masques hydratants en fait. C'est vraiment... Je suis désolée c'est le fauteuil qui couine hein. Ne vous imaginez pas certaines choses. Il est super bien. Moi personnellement je le laisse poser toute la nuit en général, c'est ce que je fais avec mes masques et j'ai pas de problème. Après c'est des masques hydratants. Je trouve que le lendemain matin ma peau est vraiment repulpée, hydratée. J'ai l'impression d'avoir une peau plus jeune j'allais dire. Mais ma peau est encore jeune hein, mais j'ai eu un bug là non. Mais enfin ma peau est vraiment plus jolie le lendemain et vraiment repulpée. C'est vraiment quelque chose que je recherche chez un masque hydratant. Et petit plus avec celui-ci c'est un pinceau en fait. Vous avez juste à appuyer. Le produit va sortir. Moi je m'imaginais le recevoir en pleine face. Le produit va sortir en fait avec le pinceau. Je trouve ça génial. Vraiment j'aime beaucoup. C'est un masque que j'adore. Du coup je vais retirer avec la Silk Towel. Un autre produit de nuit c'est l'huile de nuit nourrissante de chez Caudalie. Elle est exceptionnelle cette huile là. Vraiment je l'aime trop. Donc déjà c'est un compte-gouttes comme ça. C'est trop pratique. Bon attention c'est en verre. Ça sent super bon, c'est une odeur ultra particulière. J'ai l'impression qu'il y a une odeur d'eau de bleuet dedans. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai plus la composition, j'ai jeté la boîte. C'est pour les peaux sèches à très sèches, donc c'était parfait pour mon type de peau pendant ou accutane, mais je continue à l'utiliser. Ça fait des mois que je l'ai et que je l'ai ouvert, franchement. Il est valable 12 mois donc pour l'instant tout va bien mais ça descend pas, c'est hyper rentable, je m'attendais pas du tout à ça et ils disent appliquer 6 gouttes le soir seul ou sous la crème et éviter le contour des yeux, donc je l'ai mis plein de fois sur mon contour des yeux apparemment, je ne devais pas mais j'ai pas eu de problème jusque là.
c'est incroyable. Cette huile là elle va vraiment faire, donc de base elle va, enfin au premier abord, au prime abord, je sais plus comment dire ça, elle va se voir sur la peau, mais au fur et à mesure elle va vraiment rentrer dans la peau. Et la dernière fois Tanguy m'a dit, donc Tanguy c'est mon copain pour ceux et celles qui ne le savent pas, Tanguy m'a dit mais t'as fait quoi, elle est trop belle ta peau. Je me suis dit waouh, si lui me le dit c'est que vraiment elle devait être super belle. Et ouais franchement j'aime énormément, ça fait un effet pardon, un peu luisant sur le cou, mais ensuite oui c'est ça, je sais plus parler. Et ensuite ça pénètre et ça fait une peau tellement jolie. Pareil le lendemain hydratée, repulpée et prête à recevoir le maquillage. Enfin vraiment je sens qu'elle est ressourcée. Donc ce produit là je l'aime vraiment énormément. Et pour terminer dans la catégorie soins, ce sont des soins pour le corps. Je l'avais acheté à Rome mais comme vous le savez je vous en avais déjà parlé. C'est trouvable sur showroom privé. Je vous mettrai le lien direct en barre d'infos si jamais vous le souhaitez. Je vous en ai déjà parlé mais en gros vous avez juste à vous inscrire pour accéder aux ventes. C'est gratuit bien entendu. Et ça vous permet uniquement en fait en vous inscrivant d'accéder aux ventes. Je vous mettrai un petit quelque chose sur Twitter lorsque la vente sera de nouveau d'actualité. J'essaierai de vous prévenir à l'avance si jamais on me tient au courant. Et c'est donc la gamme Love Addict, orchidée sauvage et orange sanguine, et juste waouh, ça sent super bon. Donc premièrement j'ai l'huile pour le corps, je connaissais pas du tout, c'est une huile de douche en fait, hein, vraiment pour le bain. Et pour en tant que gel douche, moi j'utilise vraiment en tant que gel douche, ça sent tellement bon, c'est une odeur fruitée mais en même temps fleurie, enfin c'est fou, cette odeur là elle est complètement folle. En même temps orchidée sauvage et orange sanguine c'est fruité et fleuri, mais ça sent vraiment super bon, c'est super agréable, c'est une huile qui agresse pas du tout ma peau malgré le parfum qu'il y a à l'intérieur. Donc vraiment j'aime trop quoi, c'est vraiment un produit que j'adore. Et avec le beurre corporel de la même gamme, j'aime trop les beurres Victoria's Secret. En plus c'est tout violet comme vous le voyez, j'aime trop. Oh, c'est super joli, les packagings sont trop beaux, il est super hydratant. C'est une texture qui est hydratante et en même temps pas collante ni hyper... je la sens pas sur ma peau en fait. Donc vraiment j'aime trop cette gamme là, je vous mettrai le lien de showroom privé. Ensuite on va mettre ça dans la catégorie soins quand même. Un parfum, c'est le parfum de chez Repetto, je l'aime trop. Il a clairement une odeur de propre en fait. Si jamais vous ne connaissez pas ce parfum, allez sentir chez Sephora, Nocibé ou autre. Et dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, venez nous le dire dans les commentaires. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Ça sent le propre. Je trouve que cette odeur là, elle n'est pas identique sur tout le monde. De toute façon, c'est comme ça pour tous les parfums. Mais celle-ci encore plus. Enfin, elle a vraiment une odeur totalement différente sur les gens. Et vraiment, moi je la sens vraiment comme une odeur de propre. Ça sent super bon, j'aime trop, le packaging est trop mignon. Repetto quoi, enfin c'est super joli, j'aime trop ce parfum là. Ensuite je vais maintenant passer au maquillage avec le nouveau fond de teint de chez Too Faced. Je vous l'ai montré dans plein de vidéos jusqu'à maintenant, je vous montrais la teinte Warm Nude il me semble, et là je suis passée à la teinte Nude. C'est le Born This Way de chez Too Faced. Too Faced. Oh, je vais pas y arriver là. Il est super bien ce fond de teint, il est absolument génial. J'ai reçu plusieurs teintes en fait, donc c'est trop cool, je peux switcher un peu, mélanger etc. Mais là je suis vraiment passée à la teinte Nude qui est légèrement plus claire que la teinte Warm Nude. Je sais même pas si vous allez percevoir la différence. Celui-ci c'est le Nude, donc le plus clair que celui qui est plus clair que lui. Et je pense pas que vous allez voir que ce soit à la caméra, c'est quand même assez subtil. Mais il est un petit peu plus clair, il est parfait pour la période. C'est une couvrance moyenne à vraiment intense, mais sans non plus faire effet de matière sur la peau. Je le sens pas forcément, enfin magique. Ce fond de teint là il est magique, le rendu est magnifique. Je vous l'ai montré plein de fois en action, mais je l'aime trop et je ne le quitte plus du tout. Donc en ce moment c'est la teinte Nude. Toujours de chez Too Faced, les nouveaux blushs, ils sont super jolis. Ils s'appellent les Love Flush. Celui-ci c'est la teinte Your Love is King. C'est le blush pour moi de l'automne. Franchement je le trouve vraiment magnifique. La couleur est... il est tout, forcément je l'ai utilisé. En fait c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, donc c'est parfait. Je sais pas si vous le verrez vraiment, je l'ai mélangé avec ma terracotta et c'est tout hein. J'ai pas mélangé avec un million de trucs. Donc déjà au niveau du packaging c'est vraiment magnifique. Le packaging des blushs sont de la couleur de la poudre à l'intérieur. Vous avez un petit miroir aussi et c'est magnifique. Le design est magnifique avec des petits lapins et tout, avec gravé Too Faced. Enfin c'est en effet 3D en fait. C'est magnifique cet effet 3 dimensions comme ça, enfin c'est vraiment super joli. J'aime trop, j'ai reçu toutes les teintes et non il m'en manque une je crois. Il me semble que j'ai pas la 6ème,
mais vraiment je les adore. Alors celui-ci il est ultra pigmenté, faut vraiment y aller mollo, mais une fois dosé, une fois estompé avec un gros kabuki etc, ils sont vraiment magiques et ils sont trouvables maintenant en France. Et un autre blush qui n'a rien à voir, c'est quelque chose de bien plus discret, bien plus nude, qui se font vraiment sur la peau, donc ça dépendait un peu des jours du mois en fait. J'ai reçu il y a pas très longtemps, je crois que je vous ai mis la photo il y a quelques jours, mais je l'ai reçu quand même il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. C'est de chez Laura Mercier, j'ai reçu un super colis, j'étais trop contente franchement. C'est, déjà si j'arrive à l'ouvrir, c'est le fard à joues Wild Bouquet, c'est le fard à joues seconde peau et il est magique. J'ai vraiment, enfin je vais arriver à l'ouvrir. Ah voilà, donc pareil vous avez un petit miroir ici, il est carré, vous voyez il a pas du tout, enfin il a une forme vraiment classe je dirais, ouais classe, un packaging super classe. De toute façon Laura Mercier moi je connaissais de nom, je connaissais les packagings super jolis etc et classe, mais je connaissais pas du tout les produits. Je teste petit à petit, je vous ferai une première impression d'un produit pour le teint que j'ai reçu. Et ceci est un blush les amis, c'est fou parce que c'est vraiment un blush effet seconde peau vraiment, parce que ça rehausse légèrement les pommettes pour un maquillage nude. Faudrait que je vous fasse un tutoriel maquillage vraiment nude. Je suis maquillée mais on se demande si j'ai fait certaines choses, si j'ai mis du fard à joues etc. Donc il faudrait que je vous fasse un tutoriel comme ça. Mais c'est vraiment un blush magnifique, c'est un beige. Un blush beige qui rehausse les pommettes mais hyper discret. Enfin franchement magnifique. J'avais jamais testé une teinte comme ça et je trouve ça vraiment super beau. Une poudre de chez Hourglass que j'aime trop. C'est un illuminateur en fait. Je l'aime trop. Pareil je l'avais acheté à Rome. C'est le Estrel Light, oh mon dieu, je sais là je dois vraiment avoir l'air pitoyable. Pareil vous avez un miroir et c'est un enlumineur magnifique qui tire beaucoup vers le blanc. Je sais pas si vous le voyez. Il n'est pas non plus hyper voyant mais franchement je le trouve magnifique pour les jours où j'ai pas envie de quelque chose d'hyper irisé etc. Je mets celui-ci et d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'est pas non plus, j'en ai mis sur l'arête du nez également. C'est pas l'enlumineur le plus voyant que j'ai mais en ce moment c'est vraiment mon préféré. Sûrement parce que c'est le dernier que j'ai acheté aussi hein, mais c'est vraiment mon préféré. Jusqu'à qu'un autre le détrône, franchement je l'adore. Il y a pas mal de produits à l'intérieur donc ça c'est cool. Un autre enlumineur qui n'a absolument rien à voir, alors je sais, c'est la marque RMS Beauty si je ne dis pas de bêtises. C'est la teinte Living Luminizer. Pareil je l'avais reçu de The Beautist quand je vous avais fait le unboxing, je vous avais montré. Et alors déjà j'adore le packaging, je sais pas ce que vous en pensez mais moi le packaging en peau comme ça je trouve ça super joli, même si c'est sûr que voilà on n'y met pas des doigts sales à l'intérieur c'est clair, mais c'est quelque chose. J'ai foutu le bouchon dedans par contre en dehors de mes doigts, j'ai foutu le bouchon dedans. Il est magnifique parce que c'est un blanc nacré en fait, ça fait un effet mouillé sur la peau que je trouve magnifique. Pareil c'est pas quelque chose d'ultra voyant mais c'est vraiment un effet mouillé. C'est un enlumineur que j'avais pas du tout, je ferme avec quelque chose qui n'a rien à voir, que j'avais pas du tout dans ma collection. Je vous en ai parlé plusieurs fois, je me demande si je vous en ai pas parlé d'ailleurs. Mes favoris derniers, en tout cas je l'adore encore si c'est le cas. Ensuite pour les yeux, toujours de chez Laura Mercier, j'ai reçu un fard à paupières qui est magnifique, vraiment absolument magnifique. C'est une teinte que j'avais pas du tout, c'est donc une ombre à paupières lumineuse et c'est la African Violette. Elle est magnifique, donc c'est exactement le même packaging que le fard à joues. Vous voyez exactement, c'est super pratique à emporter partout, moi vous le savez j'adore. Vous avez un miroir et regardez-moi cette teinte. Oh, elle est mais tellement jolie, irisée, dorée. On dirait même qu'il y a de l'irisé un peu vert mordoré comme ça dedans. Vraiment magnifique. Franchement je la trouve super belle. La première fois que je l'ai utilisée je me suis dit oh trop jolie. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous parler d'une palette pour les yeux, dommage je le fais maintenant c'est pas grave. C'est celle de chez Kat Von D et c'est la Shade Light. Elle est super belle cette palette là, je vous l'ai montrée dans une de mes dernières vidéos, je ne me rappelle plus laquelle. Donc vous avez un big miroir juste là qui est bien dégueu comme vous l'avez vu et les poudres à l'intérieur. Donc c'est vraiment une palette de contouring, vous avez 3 fards en fait vraiment pour le teint quoi. Soit pour par exemple vous avez une teinte jaune que vous pouvez très bien utiliser pour poudrer l'anti-cerne, enfin vraiment ça dépend un peu de vos goûts mais vous voyez que c'est 3 teintes complètement différentes, une qui tire plus vers le rosé, une qui tire plus vers le jaune et une qui est encore plus foncée ici que je n'utiliserai certainement jamais, et 3 poudres de contouring pareil dans des teintes bien différentes. Moi celle que je préfère c'est celle du milieu, je la trouve parfaite pour mon contouring lorsque j'ai la peau claire, celle-ci sera bien mieux lorsque je serai bien bronzée et cette palette là elle est géniale parce qu'elle est ultra complète, il y a un miroir, elle est magnifique. Franchement la marque Kat Von D je la trouve super, j'ai un rouge à lèvres que j'aime trop.
Mais je voulais montrer en action cette palette là dans un de mes derniers tutoriels. Et pour finir avec les yeux, une palette que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, mais je vous en ai parlé plein de fois. Je vous l'ai montré dans mon tuto d'Halloween parce qu'elle était parfaite pour un tuto pour les yeux de Cléopâtre. Elle était parfaite avec ses teintes de doré. C'est la Chocolate Bar Semi Sweet de chez Too Faced qui existe depuis un bon moment maintenant, mais que je ne m'étais jamais acheté en fait. Donc quand je l'ai reçue, j'étais vraiment trop contente. Elle se présente pas comme ça, mais comme ça. Elle est super belle. Vous avez même un fard ici. Je dirais que c'est un bleu canard magnifique. Franchement trop joli. Je vais m'essuyer maintenant. Elle est ultra complète. Vous avez des mats. Vous avez pas... Bon, c'est forcément une palette de nude avec le fard bleu canard au milieu. Cette couleur là, elle est magnifique. En fait, c'est ultra lumineux. C'est le Pink Sugar qui est mais tellement lumineux pour le coin interne de l'œil. Enfin, franchement, vous avez un crème pour mettre sous le sourcil. Une couleur, elle est ouf. C'est un fard chocolat foncé avec des irisés dorés dedans. Cette palette là elle est magnifique, vraiment j'ai rien à dire, elle est super belle. Et pour finir avec les lèvres, je vais jeter mes lingettes. C'est fini, de toute façon j'ai terminé le paquet. Voilà, je crois que je les avais achetées chez Emma. C'est il me semble qu'il vient de sortir ce baume à lèvres. C'est le nouveau baume à lèvres de chez... Le baume de soin pour les lèvres de chez Paul & Joe. Et c'est la teinte 001. Est-ce qu'il y a plusieurs teintes? Je ne sais pas. C'est super joli parce qu'en fait c'est des abeilles dessus. Et à l'intérieur ça ressemble à du miel qui a l'odeur d'eucalyptus. Alors je connais pas exactement la composition mais j'adore. J'essaie de pas y foutre mon doigt partout parce que comme vous le voyez le moindre petit truc à l'intérieur va se voir. Donc au pire prélevez-le au pinceau si jamais vous avez peur, etc. Moi je mets toujours mes doigts tout propres à l'intérieur. Mais en fait j'ai l'impression de me mettre du miel à l'eucalyptus sur les lèvres. Ça soigne les lèvres mais un truc de dingue. Ce baume à lèvres là il est génial. Il est hyper agréable sur les lèvres. En plus il fait un peu effet gloss comme ça. Je trouve ça... Je l'aime trop, vraiment je l'aime énormément. En tant que rouge à lèvres, une nouveauté qui vient de sortir de chez Maybelline, c'est la gamme Color Sensationnel, la gamme mat. Le packaging est comme ça, c'est un espèce de noir bleuté mat. Moi j'adore, franchement je trouve ça super joli. C'est la teinte 975 Divine White et j'ai mon amie Samantha qui a acheté une couleur aussi, je sais pas si c'est celle-là. Faudrait que je lui demande ce qu'elle en a pensé, mais je l'aime tellement. C'est un bordeaux marronné qui est super joli. C'est clairement un marron foncé en fait mat, mais vous voyez il est quand même, il a quand même des reflets que je trouve super jolis. Enfin franchement il est incroyable. Ma caméra m'avait coupé la chic. Je vous disais qu'il était super beau. Qu'est-ce que je vous disais? Il a vraiment ce rendu mat mais quand même satiné que j'aime beaucoup. Il tient bien. Faut faire quand même une ou deux retouches dans la journée parce que forcément avec l'effet satiné, je trouve qu'au creux de la lèvre ça a tendance à partir un peu, mais très honnêtement ça me fait ça avec quasiment tous mes rouges à lèvres. Sauf certaines exceptions quand même. Ensuite, toujours un mat, c'est le Cherry Bomb de chez Wet n Wild. Il est super joli, très franchement, c'est dans la même lignée. Ouais non mais là j'abuse quand même. Il est quand même plus foncé, quand même. Vous notez la différence, il est juste ici, il est plus foncé que le Maybelline. Mais il est super joli. Et pareil c'est un mat mais qui a un peu ce côté satiné en fait que j'aime beaucoup. Il est super joli, pareil. Vraiment dans les marronnés ultra foncés, donc plus foncé que le Maybelline. Et une encre à lèvres, j'adore le mat en fait. Je suis en train de me dire je porte encore du mat aujourd'hui d'ailleurs. Donc une encre à lèvres de chez Hourglass, encore une fois que j'ai acheté à Rome. Malheureusement c'est pas trouvable en France et c'est vraiment dommage. Parce que le peu de produits que j'ai, franchement je les aime énormément. C'est donc une encre à lèvres dans la teinte Impress. Ça s'appelle Rossetto Liquido. Bon je l'ai acheté en Italie donc je sais pas comment c'est écrit d'habitude. C'est une teinte qui est magnifique, on est toujours dans les mêmes tons, franchement j'exagère, mais c'est tellement joli, oh, c'est super beau. Je trouve qu'il y a quand même, je saurais pas comment expliquer cette teinte, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de teintes de rouge à l'intérieur, encore vous le voyez plus clair qu'il n'est en vrai, j'ai peut-être essayé de rajouter une couche. Mais par contre il coûte super cher, franchement j'ai l'impression d'avoir mis 1 € sur ma main et encore je suis gentille parce qu'il est quand même assez petit, je sais pas combien est-ce qu'il y a de millilitres. Non, je ne sais pas et ma batterie me menace de lâcher. Mais franchement j'ai l'impression qu'il y a du rouge à l'intérieur. C'est super joli, j'aime trop et une fois séché ça tient toute la journée. Celui-ci franchement il me semble que j'avais pas fait de retouche à Rome et que c'était pour ça que j'avais acheté une autre teinte rouge qui est magnifique aussi mais je l'ai quasiment pas portée ce mois-ci donc je ne peux pas vous la présenter dans ces favoris du mois là. Mais en tout cas voilà, j'en ai terminé pour ces favoris. J'espère vraiment qu'ils vous auront plu. Je vous fais plein de gros bisous comme ça. Plein. Je deviens vraiment barjo aujourd'hui. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.